Ce groupe de jeunes bénévoles a créé en janvier 2014 un webzine nommé Culturovore. Culturovore, c'est un webzine qui est apparu il y a un peu plus d'1 an maintenant. On fait de la review de CD, enfin de sorties en général, vinyle, CD. On couvre des événements de la région, donc soit via interview, soit via sujet écrit, donc des billets classiques, soit via vidéo. Donc on fait des after-movies en fait de pas mal de festivals. Et on parle aussi beaucoup d'artistes régionaux. C'est pour ça qu'on l'a créé à la base, parce qu'on voulait mettre un peu en avant la scène régionale sur un webzine. En fait, avant, beaucoup de salles demandaient qu'un groupe, s'il veut venir jouer parce qu'il y avait une question de cachet, et une asso derrière qui gère leur fonds et tout ça. Et donc du coup, moi j'ai créé ça à l'époque pour leur filer des coups de main à des potes, et on a pris un peu d'ampleur, et du coup on a commencé à avoir des grosses dates, on a organisé des tournées. Quand on se fait inviter à des gros festivals alors que le webzine il a genre 6 mois, clairement les gens m'ont un peu fait confiance, donc j'ai un peu flippé la première année en me disant ok, faut pas se foirer. Après c'est un peu au culot entre guillemets, c'est qu'il y a des demandes de presse, on envoie un mail, on explique qui on est, on explique ce qu'on fait, et ils nous disent oui ou non. On a rencontré plein de groupes, des salles qui sont vraiment géniales, des équipes un peu tarées avec qui on s'entend vachement bien. Et ouais, pas mal de bons souvenirs, je pense. Voilà, des belles photos à mettre sur Facebook. Mais quels sont les moyens de communication chez Culturovore ? Très présent sur Facebook, c'est-à-dire qu'on a fait le choix, nous, si on n'a pas forcément de contenu suffisant pour écrire un vrai papier, de juste mettre un billet, enfin juste entre guillemets, parce que c'est du boulot quand même, mais de juste mettre un billet sur Facebook pour relater des infos. Après, on est un peu sur Twitter, mais surtout sur les festivals. Nous, on s'en sert plus comme relais en direct, c'est-à-dire que quand on a un truc, quand on va à un concert, quand on va sur un festival, on relate les infos. Quand il y a vraiment un truc sur le moment où on n'a pas forcément de fait plus avéré, entre guillemets, on le met là-dessus. Et après, sur YouTube, forcément, on a la web TV, enfin Culturovore TV. Et votre mascotte alors, pourquoi un pandarou ? La mascotte est un pandarou qui s'appelle Jean-Françoise. Alors, elle s'appelle Jean-Françoise parce que c'est nos parrains qui l'ont appelée comme ça. En fait, la première interview qu'on a faite, c'était McFly et Carlito. McFly et Carlito, voilà, c'est super. Et on cherchait un petit truc qui représentait bien l'île et notre ambiance à nous. Et du coup, on a pris le pandarou parce que forcément, c'est un peu la mascotte du zoo de l'île, et on s'est dit qu'on allait garder ça parce qu'on aimait bien. Hi, my name is Josh. I play in a band called 21 Pilots. This is Jean-Françoise. Cette belle association de délurés nous fait découvrir les festivals peu connus avec un regard professionnel. Telle est leur devise. Alors à tous les culturophiles, sautez le pas et abonnez-vous car l'année 2015 risque encore une fois d'être mouvementée pour Culturovore.